Bonjour à tous, bienvenue sur notre web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Guillaume Letzgus qui est directeur du développement des solutions entreprises de l'AFPA. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, quels sont selon vous, ou quel est selon vous le fait marquant 2022 que vous retenez principalement ? Alors, le fait 2022 que nous retenons principalement, je vais éviter de redire ce que beaucoup ont dû dire, c'est-à-dire que le marché du prendre soin, c'est un marché compliqué, où on manque de compétences, où on a des difficultés de recrutement. Oui. Il y a eu plusieurs rapports sur le sujet, tout ça est très vrai. Pour nous, 2022, ça a été une année d'innovation, c'est-à-dire au regard de ce contexte, ces différentes problématiques, comment nous pouvons innover sur le marché et proposer 3 innovations qui correspondent aux grandes tensions du marché. Donc pour moi, 2022, c'est une année d'innovation où on a su faire les pas de côté pour proposer des solutions à l'entreprise, au territoire, à l'individu, qui leur permettent beaucoup plus de flexibilité et de mieux correspondre à leurs besoins. C'est important. Et les enjeux pour 2023, à la fois pour vous et pour le secteur. Et pour le secteur, moi je pense que nos enjeux, c'est... On a eu, et on le voit sur le salon aujourd'hui, une multitude d'innovations de tout type, qu'elles soient numériques, qu'elles soient vraiment dans pas mal de domaines. Moi, je me suis beaucoup nourri sur ce salon de pas mal de startups que j'ai pu rencontrer. Ouais. Pour l'AFPA, bien sûr, c'est le lancement de Reva, qui est un moyen de reconnaître les compétences et vraiment une autre manière de voir la VAE, qui est un très beau dispositif qui avait pas mal de freins pour l'individu, pour l'entreprise. Et là, vraiment, on a essayé avec cette solution de lever tous ces freins, de faire quelque chose de très flexible, intuitif pour l'individu. Et donc, c'est vraiment réussir le lancement de Reva. D'accord. Premier objectif. VAE, c'est la validation des acquis. Qui est de l'expérience. C'est vrai qu'on a tendance dans la formation professionnelle à toujours employer des acronymes qui ne sont pas toujours connus de tous. C'est le lancement de Reva. C'est aussi le lancement de ce qu'on a co-construit avec DomusVie, donc qui est un acteur important, et où on a essayé de faire le pas de côté également sur une formation en situation de travail, où on va chercher beaucoup plus le manager de proximité et qui s'intègre plus, c'est le but, vous allez me dire, dans l'organisation du travail. Et donc ça, c'est un projet Definum que nous avons remporté en juin. Et donc là, on va rentrer dans la phase très opérationnelle en début d'année, donc la réussite de cette nouvelle vision de la FEST également. C'est très important, effectivement. Allez, vous seriez ministre la semaine prochaine. Quelle proposition vous feriez pour 2023 ? La grande proposition que vous feriez ? La grande proposition, je pense que l'État a fait déjà un grand nombre de propositions. Oui. Alors j'ai du mal à faire d'autres propositions, sauf d'inviter les acteurs. On est plusieurs, on a vraiment un terrain de jeu, si je puis me permettre l'expression, qui est, on a des financements, on a eu des amis, on a eu des PIA, donc on a pu construire. Moi je pense que maintenant il faut que l'ensemble des acteurs se fédèrent et mettent en action. Et je pense que c'est ça qui est le point important, c'est la mise en action. Et la remontée du terrain. C'est ça. C'est ceux qui savent, finalement. Tout à fait. Bon, vous êtes plutôt confiant pour 2023, 2024 et la suite ? Alors, en tout cas, on a les moyens, on sait que c'est dur, l'attractivité sur ces métiers est complexe, mais je pense que oui, je suis très confiant. Bon, merci beaucoup Guillaume et bon courage en tout cas pour la suite. Voilà, fin de cet épisode. Retrouvez les autres à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Un grand merci, bien sûr, à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.